À tous, bienvenue, mesdames, messieurs. Un an après le rejet de l'étude du projet de révision de la Constitution, le sujet refait surface lentement. Au départ, il s'invite désormais avec insistance au cœur des débats. Certains journaux, dans leur parution ces jours-ci, en ont carrément fait le chou gras. Là-dessus, le fameux titre du quotidien Fraternité, réputé proche du régime, n'était pas passé inaperçu. Réforme du système partisan et code électoral, la révision de la Constitution s'impose. Avait-il placardé à sa une avec en sous-titre « Place au débat sur la révision en juillet ». De nouveaux appels à la révision de la Constitution au Bénin, l'urgence enfin signalée. Tel est, mesdames, messieurs, le thème au menu de votre émission Débat du jour. Pour l'instant, analyse un acteur politique, un professionnel des médias. À ma droite, Igor Agenawa, acteur politique, il est président du mouvement CIFOD, Synergie des forces démocratiques, un mouvement proche du pouvoir. Igor Agenawa, bonjour. Bonjour, Joël Tondi. Bonjour à vos téléspectateurs. Ils vous répondent à leur façon. En face de vous, Nassis Ressou, professionnel des médias, précédemment rédacteur en chef, l'homme aborde désormais la casquette de directeur de publication du très en vue quotidien béninois d'information, d'investigation et d'analyse. Palmarès, Nassis Ressou, bonjour. Bonjour Joël. Merci bonjour pour la disponibilité. Merci, c'est un plaisir. Et nos félicitations au passage pour la promotion. Merci bien. Nous avons bien la valeur à tant point le nombre des années. C'est une fierté pour la jeunesse. Oui, le vent a soufflé autrement et avec insistance. Depuis quelque temps, il coulerait comme un petit bruit la réforme du système partisan. Mais après, avec insistance, pas là-dessus, c'est le code électoral. Le séminaire sur ces aspects évoqués récemment avec les députés a sonné comme le coup de grâce ou le coup d'accélérateur, si vous préférez, pour voir enfin les députés donner de nouvelles orientations à ces aspects combien très importants. La conclusion pour d'aucuns, il faut aller désormais à la réforme de la loi fondamentale. Cette loi qui, plus d'une fois, a failli être touchée, mais ne l'a pas. Mais au regard des exigences actuelles, pour plus d'un, il faut y aller et de la façon la plus vite possible. Le temps court. Qu'est-ce qui court? L'urgence aujourd'hui serait-elle à la réforme du projet de loi concernant la vie de toute la nation? Comment faudra-t-il s'y prendre? Ce sont entre autres préoccupations que nous aurons donc à évoquer avec nos invités du jour. Je commencerai avec l'acteur politique Igor Agenawa. Hier, le refrain, c'était « Il n'y a pas urgence à aller à la révision de la Constitution ». Aujourd'hui, on revient là-dessus, mais brandissant un certain nombre de points, entre autres le code électoral, la réforme du système partisan, mais c'est également vous, les acteurs politiques, qui hier avez dit par rapport à la réforme du système partisan, on n'a pas besoin d'aller à la révision de la loi fondamentale. Qu'est-ce qu'il faut retenir finalement? D'accord, merci Joël. Je suis peiné un peu donc de vous répondre de ma position dans un mouvement proche de la mouvance présidentielle. Donc l'ancien candidat avait souhaité réformer la Constitution. Je crois que nous devons cesser, le Bénin doit cesser d'être la République des contraires. C'est-à-dire qu'au Bénin, nous aimons quelque chose et son contraire en même temps. Qu'ils vous souviennent que depuis des lustres, il est apparu la nécessité de réviser notre loi fondamentale, du moins la toiletter. Donc avec Mathieu Kérékou, on a dit que c'est pour se maintenir au pouvoir. Il a fait 2 mandats, il est parti, Yaïbouni est venu, 2 mandats, on a dit bon, même chose. Bon, voilà. Celui-ci, il nous a donné l'opportunité, il a eu le courage de le dire sans être dans la fonction. Il dit, si vous me confiez la présidence du Bénin, je deviens chef d'État, je vais réformer. Donc, il ferait un mandat. Pour couper court aux idées arrêtées, aux interprétations donc, qui disaient que, bon, voilà, que si les présidents, les chefs d'État souhaitent toucher, la Constitution, c'est pour se maintenir. Lui, il dit, je fais un mandat et je m'en vais.
Mais nous avions refusé. Quand je dis nous, ce sont nos parlementaires. Ils ont refusé, ils ont dit non, bon, on n'en veut pas. Voilà, quelques mois après, il y a la nécessité donc de réviser. Maintenant, vous avez demandé comment on fait. Comment on fait, c'est ensemble que nous allons voir, parce que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple, et pour le peuple, nous allons voir ça ensemble. Ce que je sais, donc à mon niveau, c'est que c'est presque indispensable pour nous, c'est inévitable. De toute évidence, nous devons réformer d'une façon ou d'une autre, nous devons réformer notre loi fondamentale. J'espère que tout à l'heure on va entrer dans les débats, les questions de la Cour des comptes qui ne fonctionnent pas, par exemple. On y revient, Igor Aguinawa. Oui, les questions de critères d'âge, ne vous en faites pas, on en parlera. Tout ça là, c'est des questions que la révision aurait permis. Là, ce serait sous, le sujet revient, mais avec insistance. Alors, pourquoi maintenant l'urgence est à quel niveau? Cette question, est-ce qu'elle se pose encore aujourd'hui? Que faut-il faire? D'abord, je voudrais, parce que depuis toujours, je crois depuis plus d'1 an, que ce sujet sème le vacarme qu'il faut au pays et la révision de la Constitution, a toujours tendance à dire oui, le chef de l'État actuel l'avait annoncé, il a dit qu'il va réviser la Constitution, mais je dirais avant lui, Boni Yayi aussi l'a dit avant d'être président. C'est dans son projet de société, c'était dans son programme, mais il n'a pas pu. Donc il n'y a pas de différence pour dire que bon, c'est parce qu'il avait annoncé qu'il le fera, et c'est pourquoi il est là pour vouloir le faire, parce qu'il avait annoncé Boni Yayi dans son programme, venu au pouvoir, il a voulu le faire. Les mêmes aujourd'hui qui veulent le faire l'ont bloqué. Sauf qu'il n'a pas dit qu'il ferait un mandat. Nous n'évoluons pas dans le schéma que c'est parce que ceux qui sont là aujourd'hui l'ont bloqué qu'il ne faudrait pas aller à la révision. Non, nous ne sommes pas dans ce schéma. Mais nous revenons maintenant aux acteurs actuels qui, d'abord, avant de faire ce développement, je vais vous faire remarquer quelque chose. De plus en plus, en période électorale, quand on dit aux citoyens maintenant, allez sortir, prendre vos cartes d'électeurs pour le vote, vous savez, il y a une démotivation totale. Au point où on commence par sensibiliser, où on commence par rallonger parce que les citoyens ne sortent pas. Qu'est-ce qui fait ça? Ils n'ont plus confiance en leurs acteurs politiques. Les citoyens béninois sont déçus. Et avec le régime que nous avons encore aujourd'hui, la déception semble être encore beaucoup plus grande. Simplement parce qu'Igor vient de le rappeler pour dire qu'il a dit qu'il fera un seul mandat. Mais ce n'est pas le même qui a commencé par dire qu'il avisera. Ce n'est pas le même qui aujourd'hui mène des tractations comme quelqu'un qui doit revenir au pouvoir. Ce n'est pas le même qui, avant d'être chef de l'État, dans des émissions, a dit tout ce qu'il faut faire, comment il faut tenir les grands électeurs, comment il faut éliminer tout compétiteur pour être le seul, parce que quand on n'a pas de compétiteur, qu'on ne réussit pas, qu'on n'arrive pas à maintenir les promesses, qu'on sera élu. Donc, quand il y a de ces genres d'aspects, il y a une crise de confiance, il y a ce que les populations sont totalement démotivées. Quand vous leur dites élection, ils disent oh, moi je ne prends même pas de carte d'électeur, moi je ne vote même plus. Donc, c'est dans cette crise-là que nous sommes aujourd'hui encore. Et par rapport au projet de révision de la Constitution, vous voyez, sous Boni Yayi, c'était les mêmes arguments, sauf qu'il y avait la question d'âge et autres. Il y avait Cour de compte. Je me rappelle un matin en Sogba, qui tempêtait pour dire qu'à fait de Cour de compte, non, ceci, cela. Je retrouve aujourd'hui le même acteur pour revenir encore avec cette histoire de Cour de compte pour réviser la Constitution. Je retrouve des arguments fantoches parce qu'on veut plus de femmes. Alors que les vraies préoccupations... attendez, les vraies préoccupations, allez-y. Les vraies préoccupations sont là et on les met de côté. On sort des arguments pour intéresser, pour omnubiler un peu les esprits, pour les emballer dans un... Quels sont les vrais arguments? On y revient, mais par rapport à la position de la société civile que vous venez de citer, il faut rapporter exactement ses propos et il y tient. Il dit qu'il n'a jamais, lui, demandé à ce qu'on aille à la révision de la Constitution. Lui et les siens. Il est question plutôt d'aller à une révision chirurgicale. C'est égal révision de la Constitution. Chirurgicale, c'est égal révision. C'est un jeu de mots. C'est un jeu de mots. Si on y touche. Et remarquez, il est venu, ils ont fait leur sortie quand? Le 8 juin, quand on installait la nouvelle Cour constitutionnelle. C'est ce jour-là que leur préoccupation est venue. C'est ce jour-là qu'ils se sont sentis intéressés. Vous expliquez que ça a été une coïncidence. Ben oui, on comprend. Quand on sait aujourd'hui
quel rôle il joue dans cette société civile aujourd'hui, cette société qui le recherche et qui vainement ne le trouve plus. On peut bien comprendre un certain nombre de choses. Et ce que nous devons éviter par rapport à la révision de la Constitution, j'ai comme impression qu'on veut nous emballer dans une nouvelle pratique. Ça dit quoi? Quand vous parlez de révision de constitution, quand vous parlez de notre fétiche au Bénin, ceci, cela, les gens vont vous dire, oh ben regardez, la France a révisé sa constitution tant de fois, on révise chaque fois. On va vous dire la Côte d'Ivoire tout récemment. Mais regardez notre concept sous-régional, notre environnement sous-régional et les jeux qu'on fait avec les constitutions. Et si le Bénin est resté au-dessus de la mêlée, c'est parce qu'on a respecté notre constitution, c'est parce qu'on n'en a pas fait une affaire de, même si la constitution l'a prévu, de la réviser à l'Assemblée nationale, parce qu'on a respecté un peu l'émanation de cette constitution-là, les forces vives de la nation. Donc si depuis Kérékou il y a eu levé de bouclier à chaque fois, c'est parce que l'esprit de cette constitution-là n'est pas comme les constitutions de la sous-région. Et c'est ça qui nous fait un modèle au Bénin. Aujourd'hui, on veut nous conduire dans une pratique que, on peut réviser la constitution comme on veut à l'Assemblée nationale avec les acteurs politiques en qui aujourd'hui les populations n'ont plus confiance parce que quand ils viennent au pouvoir, les appétits diffèrent, contrairement à ce qu'ils étaient hier, et quand ils sont au pouvoir, on n'arrive plus à les maîtriser. Et aujourd'hui, regardez l'atmosphère au Bénin, l'exécutif demeure l'exécutif, l'Assemblée nationale contrôlée, la Cour constitutionnelle contrôlée, on fait tout pour, avec le code électoral qui viendra après la révision de la Constitution, contrôler la Sénat, on va contrôler la Cour suprême comme d'habitude, c'est pas un péché. Ce qui voudra dire, ne restera que seule la Constitution pour permettre aux citoyens encore de faire des arrêts à des moments donnés. Parce qu'aujourd'hui, vous parlez de questions de fond, les idées qu'on nous ventile, c'est pour aller à des élections générales. Mais observez, soit ces deux propositions, soit on couple, soit on organise les trois élections générales ou couplage. Ce sont les deux propositions qui chevauchent actuellement. Et quand vous voyez le contexte pour lequel on milite plus au niveau de la classe politique majoritaire aujourd'hui, c'est pour aller à des élections générales. Alors qu'observez, je reprends là les idées de Prince Agbodian qui dit, quand vous organisez les élections générales, vous ne permettez plus au peuple de faire des sanctions au cours du mandat. Parce que le chef de l'État élu, pour un mandat de 5 ans, les élections intercalaires intermédiaires permettent aux citoyens de lui donner un carton rouge pour dire la direction que tu es en train de prendre, ce n'est pas sur ça que nous nous sommes convenus, alors marche arrière, ravise-toi. Mais quand vous organisez les élections générales, vous dites au peuple de subir. Et ce sont ces esprits-là qui animent aujourd'hui le projet de révision constitutionnelle. Et on revient encore, je dis, il y a une crise de confiance. Je crois que quand c'était rangé, le chef de l'État, le 8 avril, quand il sortait, il a dit que ce projet pour lui est rangé définitivement. Mais pourquoi il revient encore sur ce projet? Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, Narcisse Sessou. Oui, Igor Aguinawa, c'est vrai, c'est les nombreuses innovations contenues, entre autres, au niveau du code électoral, qui constituent le déclic. Quand on écoute les acteurs, le déclic pour cet appel à la révision de la loi fondamentale. On parle, entre autres, des élections en général. Vous qui êtes si proche... Pardon, des élections quoi? On parle des élections générales. Entre autres, innovations à apporter. C'est-à-dire couplage. C'est ça? Parce qu'on a entendu... Mais puisque vous êtes si proche, vous allez nous expliquer. Couplage, ça se fait avec 2 élections. On a 3. On a les communales, on a les législatives, on a la présidentielle. On couple 2. Bon. Et en général, c'est qu'on prend les 3, on y va avec. En tout cas, Igor Aguinawa... Moi, je crois que... Narcisse, il a fait un développement. C'est bien. Donc, de sa position, donc, on peut faire ce genre de développement. C'est très bien. C'est le professionnel des médias. D'accord. L'acteur politique, oui. Pour la petite expérience que j'ai, ça permet de dire qu'en politique, les choses ne sont pas aussi simples. Il a dit tout à l'heure que le président de la République a dit, je range. Et il a rangé. Je crois que depuis ce temps-là, le chef de l'État ne s'est plus jamais prononcé sur ces questions-là. C'est l'ensemble de la classe politique, avec à un moment donné, la société civile s'y est mêlée, qui ont demandé que l'on remette ça sur tapis. C'est ce que j'ai constaté. Je crois que c'est ce qui est. En tout cas, c'est l'acteur politique qui politique. Je crois que c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que le président de la République a dit, OK, j'ai voulu
le Parlement n'a pas voulu. Alors, pour moi, c'est rangé. C'est ce qu'il a dit. Et je crois qu'il n'a pas varié depuis le 8 avril qu'il évoque. Depuis le 8 avril, il n'a pas varié. La classe politique, l'ensemble de la classe Igor, vous politique, l'avez vraiment suivi. L'opposition, la mouvance, qui a demandé à un moment donné, la société civile s'y est mêlée. En faisant, je crois, la sortie fracassante dont il a parlé. Je ne dirais pas fracassante. Bon, voilà, chacun a sa façon de dire les choses. Donc, 10 organisations de la société civile se sont mis ensemble pour dire, OK, nous faisons un plaidoyer pour dire, bon, allons-y. Bon, quant au thème de dire, c'est chirurgical, accompagnons. Elles ont souhaité que l'on retouche un certain nombre de choses. Je crois notamment sur les articles 131 et 134. À bien vous suivre. Si cela ne tient qu'au chef de l'État, on ne parlera plus de la révision de la Constitution. C'est cela? Non, c'est ce qu'il a dit. Je m'en tiens à ça. C'est la parole du président de la République. C'est une parole sacrée. C'est une parole sacrée. Je m'en tiens à ça. Ce que je voulais vous faire comprendre, c'est que les autres composants de la société qui l'induisent maintenant, bon, en tout cas, qui l'amènent maintenant à aller. Les autres composantes de la société, je ne veux pas avoir la faiblesse de dire qu'ils se sont réveillés un peu plus tard. C'est-à-dire que c'est après qu'ils se sont rendus compte qu'il fallait y aller. Un temps, la société civile s'y est mêlée aussi. Donc, nous ne pouvons pas dire que... Je vous interromps pas, dites sérieusement, Igor Aguenawa. Tel que Narcisse parle, c'est après que c'est le président Talon qui a parlé, et qui après est revenu dit, bon, ok, je veux réviser. Non, je crois que les choses ne sont pas passées comme ça. Pas là, et je crois que... Non, pas du tout. Bon, ok, dites-moi, quand est-ce que le président de la République s'est prononcé officiellement? Et pas du président de la République, c'est une institution. Alors, s'il dit des choses, ça veut dire que si ça n'a pas un caractère officiel, donc je vois que vous prêtez des intentions au président de la République, qui ne parle malheureusement pas beaucoup, et dont les services de communication donc, si on résume, ne parlent pas beaucoup. C'est la sortie. C'est vous qui posez la question, mais moi je peux vous poser une question. Est-ce que nous avons une déclaration officielle du président Patrice Talon qui dit que, bon, le 8 avril, j'ai dit, je range le projet au placard. Maintenant, je le ressors à nouveau. Je crois que nous n'avons pas de déclaration officielle. La sortie nous n'avons pas de déclaration officielle. Qui a été faite récemment. La société civile n'est pas Patrice Talon. Patrice Talon, c'est Patrice Talon. Suivez la question que je vais vous poser. Parce que vous dites que ce sont les composantes de la société qui veulent maintenant motiver ce retour du projet. Ils plaident. Compte tenu des urgences, compte tenu de l'opportunité. Mais je dis l'acteur politique que vous êtes, les questions qui sont aujourd'hui brandies, on parle de maintenant la Cour des comptes. C'est le mouvement que nous avons eu avec la société civile, n'est-ce pas? En dehors de ce point, nous avons le code électoral. Ensuite, nous avons la réforme du système partisan. Et vous êtes acteur politique. Mais on a vu qu'avec les acteurs politiques, hier, il a été dit que sur ces questions, on n'a pas besoin d'aller à la révision de la Constitution avant d'aller à des réformes notoires et utiles. Mais pourquoi aujourd'hui, c'est rien que ces mouvements pourraient suffire à aller à la révision de la Constitution, acteurs politiques que vous êtes? Non, on ne peut pas dire que ces mouvements de la société civile, l'initiative, l'action, la démarche de 10 organisations donc de la société civile seule suffisent. C'est-à-dire, je voudrais vous expliquer, la société civile, ils ne sont pas en dehors de la République. Ils sont de la République aussi. C'est comme vous aussi, acteurs des médias. Donc, vous êtes dans la République, vous êtes concernés aussi. C'est parce que, compte tenu d'un certain nombre de paramètres par rapport à chaque corporation, qu'il y a des gens qui jouent des rôles de premier plan et il y a des gens qui jouent des rôles d'importance moindre. C'est tout. Bon, tout à l'heure, vous avez sorti 3 pans de sujets qui me paraissent importants. C'est-à-dire que vous parlez du code électoral, vous parlez de la réforme du système partisan et vous parlez de la Cour des comptes. Ces 3 thématiques-là, c'est des thématiques vraiment... c'est dense. Je n'ai pas souhaité que vous en fassiez comme dans une sardinette comme ça. Je vais souhaiter que nous prenions thématique par thématique. Allez-y, nous pouvons parler par exemple de la Cour des comptes, par exemple. Alors, sur le sujet, nous sommes tous d'accord que la Cour des comptes que nous avons jusque-là, qui est logée
à la Cour suprême, bon, après, je crois, 25 ans, 27 ans de démocratie, n'a pas apporté le résultat escompté. Le résultat, à savoir que la Cour des comptes, c'est pour faire la lutte contre la corruption. Je crois que cette Cour des comptes a montré ses limites, nous sommes d'accord. Donc, il est important, il est impérieux de sortir la juridiction financière que la Cour des comptes de la Cour suprême. Mais c'est ça, la solution. La rendre autonome, en faire une institution comme dans d'autres pays, en faire une institution capable, autonome, dotée c'est-à-dire de l'autonomie qu'il faut pour pouvoir lutter. Quand on veut lutter contre la corruption, on ne va pas rester sous une autre institution, donc on dit que la chambre de la Cour suprême, tout ça. Non, il faut leur donner l'autonomie. Il faut en faire une institution. Et je crois que pour le faire, il faut bien sortir la Cour de comptes, en tout cas la chambre administrative. Il ne faut pas parler de chambre administrative de la Cour. Parce que je vais vous donner l'exemple. Au Bénin, il y a des seuils de dépenses, par exemple, pour tout au moins l'élection du président de la République. Je crois que ça doit tourner autour de 2 milliards ou 2,5 milliards. Mais vous êtes d'accord avec moi qu'au Bénin, aucune élection présidentielle, aucun candidat sérieux ne peut dépenser 2 milliards poussières pour prétendre briguer la magistrature suprême au Bénin. C'est bien au-delà. Mais comme le service, la structure qui doit s'occuper de ça est sous une autre institution, vous êtes d'accord avec moi qu'on n'a pas pu calibrer tout cela. Donc, il est important pour nous d'aller vers la création de la Cour des comptes, lui donner l'autonomie qu'il faut. Sinon, tout ce que nous avons fait jusque-là, c'est du jonglage. Donc, vous ne trouvez pas que cette idée reste un prétexte? Non, c'est pas un problème de prétexte. D'abord, qu'est-ce qui fait mal? Qu'est-ce qui nous fait mal à créer la Cour des comptes? Je ne vois pas ce qui nous fait mal. Mais nous n'avons jamais dit que quelque chose de fait. Je ne vois vraiment pas. La Cour des comptes, c'est une institution pour lutter contre la corruption. C'est une juridiction financière pour lutter contre la corruption. C'est tout simple. Je ne vois pas ce qu'il y a de craintif là. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on a il y a tant de réactions. Mais la réalité est là. Beaucoup de citoyens s'interrogent sur l'opportunité et l'urgence de faire de la Cour des comptes le préalable pour aller à la révision chirurgicale brandie par les acteurs de la société civile. Ces mêmes acteurs qui hier ont proposer d'autres options pour pouvoir rendre cette Cour plus opérationnelle. Oui, Narcisse Ressou, aujourd'hui, ce sont les mêmes acteurs qui hier avaient brandi un certain nombre d'argumentaires, comme je le rappelais, à l'acteur politique qui reste un peu dans la logique qui circule aujourd'hui. Mais ce revirement, parce que ça reste pour l'opinion un revirement de la part des mêmes acteurs, parce qu'ils n'ont pas changé, vous l'avez évoqué aussi en filigrane tout à l'heure, mais comment peut-on expliquer un peu ces positionnements et ces revirements, même si les politiques refusent de l'admettre? C'est que nous ne devons pas quitter le schéma de la ruse. Un seul instant, nous quittons le schéma de la ruse, nous sommes foutus. Si un seul instant nous prêtons de la bonne foi aux acteurs politiques que nous avons aujourd'hui dans la majorité, c'est que nous sommes foutus. Même à Igor et à Guinawa? Je dis la classe politique, s'il en fait partie là, puisqu'il est membre d'un président même d'un mouvement de jeunes qui est proche du pouvoir, c'est qu'il faut qu'on se méfie de tout le monde. Et il faut que la vigilance soit de mise. Parce que vous savez, pourquoi ce projet a été rangé? Pourquoi y avait-il eu une minorité de blocage? C'est là la question. Il y avait ce que certains ont appelé des incongruités dans le projet. On reviendra peut-être sur quelques points. Alors, quel est le travail fait aujourd'hui avec l'ensemble des forces? Ce qui était souhaité, c'est qu'il y ait une grande ouverture sur les sujets. Imaginez comme on a fait, par exemple, pour ce séminaire sur le code électoral. Je caricature un peu, hein. On ouvre autour de 9h avec ce conseil, ouverture, et on va aux travaux, il y a pause déjeuner, on revient, on s'éclate en atelier, on fait des restitutions, à peine 5 heures de discussion sur des sujets de grande importance. À peine 5 heures, si c'est trop. C'est ce qu'on avait appelé du saupoudrage. On est venu chercher une caution morale.
pour pouvoir orchestrer un plan, pour pouvoir, c'est-à-dire suivre un plan tracé. Et c'est ça qui amène. Quand on a fait ça, tous les acteurs séminaires se sont rendus compte que pour ces sujets-là, il faut forcément toucher la Constitution. Il faut réviser la Constitution. Et voilà déjà même qu'au niveau du code électoral, au séminaire, il n'y a pas eu d'accord. On a dit non, on va le faire à l'Assemblée, Les députés vont rentrer dans leur rôle, ils vont continuer après, même si le temps n'a pas suffi, il faut qu'on va continuer à l'Assemblée. Revenez sur le code pénal. Comment on l'a fait à l'Assemblée? À l'Assemblée, je prends par exemple le député Barthélémy Kassa qui a évoqué des inquiétudes. Mais on lui a promis qu'au niveau de la Cour constitutionnelle, il y aura un contrôle de constitutionnalité, on verra après. Mais vous avez suivi comment ça s'est passé? Le jeu de passe-passe. Quand on a envoyé là-bas, le ministre qui a envoyé est devenu après président de la Cour et c'est déjà validé le code pénal. Oui. Igor Guénawa, les démonstrations que fait votre vis-à-vis. Oui. Alors, quand j'entends Narcisse parler, est-ce que nous sommes dans la même République? Ce qu'il dit n'est pas exact. Non. Ce qu'il dit n'est pas exact. Non, je ne voudrais pas avoir la faiblesse de dire que ce qu'il dit n'est pas cohérent, n'est pas exact. Mais je trouve que j'y vois surtout de la méfiance, une trop grande méfiance dont on n'a pas besoin. Maintenant, Igor, vous êtes fier de ce qui s'est passé au cours de ce séminaire, le code électoral, un séminaire de 24 heures où beaucoup de points n'ont pas pu être vidés. C'est une excellente idée. Donc il faut... Bon, sur l'idée, tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord. Mais donc, pour le traitement fait pour le président de l'Assemblée, il faut féliciter le président de l'Assemblée nationale pour cette initiative. Parce que vous savez, pour organiser ce genre de séminaire au Bénin, ce n'est pas facile avec nos tests. Donc, il faut budgétiser ceci, il faut faire ceci, cela, là-bas. Gagnons du temps. La finalité, vous en êtes heureux. Donc, au moins, on a organisé. Vous en êtes heureux. Moi, je suis organiser, c'est le plus important pour vous. Qu'on a donné la parole à l'ensemble des acteurs qui sont concernés. Bon, maintenant, le reste, au Parlement d'en décider. Mais quand j'écoute Narcisse Khessou, j'ai l'impression que tout est mauvais. Tout ça là, c'est mauvais. Il n'y a rien de bon dedans. Vous l'avez suivi tout à l'heure. Il a même dit que bon, le ministre qui est devenu président. Bon, alors, Djogbenou, c'est quand même Djogbenou. Donc, comme il était ministre, il est devenu président de la Cour constitutionnelle. Ça veut dire que il ne va plus faire parler sa profession, ce qu'il a appris. Et il en est l'agrégé quand même. Donc, il ne va plus regarder, il va faire passer ça. Parce que quand j'écoute Khessou, c'est l'impression on entend et annonce sur l'essentiel pour les téléspectateurs, Igor. Sauf qu'il n'a pas parlé des grandes réformes qu'il y a à la Cour constitutionnelle, qu'aujourd'hui, le président seul ne peut pas le sujet avec votre permission. Narcisse a dit avec précision, le code électoral, le code pénal. Il y a eu des réserves, oui. Promesse a été faite que toilettage se fera avant que le document ne soit validé. Oui, mais le problème, c'est que Narcisse n'est pas là où le toilettage devrait être fait. Nous ne savons pas. Mais vous avez constaté que les toilettages promis n'ont pas été faits avant que le document ne soit validé. Non, vous en êtes heureux? Pour dire que les toilettages n'ont pas été faits, il aurait fallu avoir l'autre draft et mettre la nouvelle monture à côté. Je crois qu'il ne l'a pas. Certainement qu'il a fait. Il va vous apporter certainement qu'il a fait. Mais vous avez suivi le concerné. Vous avez suivi le concerné, le député qui a le plus apporté, entre autres, ayant apporté de réserve par rapport à certains points. Il est revenu là-dessus pour dire que ces modifications n'ont pas été prises en compte avant la validation du document final. Et ça, c'est important. Et ça ne vous inquiète pas, vous? Non, moi, je ne vois pas. Moi, je crois que ce que nous avons au Bénin, à partir de la conférence nationale, quand je dis ce que nous avons, je parle des institutions, que Narcisse Khessou pense que telle institution est contrôlée. Moi, je crois que les institutions au Bénin fonctionnent très bien. Les institutions au Bénin fonctionnent très bien. Autrement, il n'y aurait pas eu le rejet du projet de révision de la Constitution. Autrement, il n'y aurait pas eu ça. Les institutions fonctionnent bien, à mon sens. La Cour constitutionnelle que mon ami tente de vous hégémonie, je crois que c'est pour les quelques jours qu'on a vu le professeur Djogbenou, je crois que c'est rassurant. Je crois que c'est rassurant par rapport aux réformes, par rapport... Aujourd'hui, le président de la Cour constitutionnelle seul ne peut pas prendre un certain nombre de décisions. Je crois qu'il a mis des commissions dirigées par des juristes de haut niveau. Eux, ils vont marcher le travail d'abord avant que l'ensemble ne se voit.
C'est vrai qu'à un moment donné, il va avoir, disons, un pouvoir discrétionnaire qui va être exercé. Mais moi, je crois que les institutions au Bénin fonctionnent bien. Faisons confiance aux institutions de notre pays, mais après, on peut faire des propositions. Mais dire que tout est mauvais, tout ça là, sur ce plateau, personne n'a encore dit que tout est mauvais. Mais si nous sommes négatifs comme ça, ce n'est pas bien pour la démocratie. S'ils sont négatifs, ce n'est pas bien pour la démocratie, ce n'est pas bien pour le fonctionnement de la démocratie. Nassis Ressou, Igor Aguinawa vous invite à un peu plus de pondérance, surtout la confiance. Attendez la fin des documents, vous allez apprécier. Non, je le suis. Si l'arrivée n'est pas heureuse. Le sujet qui nous fait rappel aujourd'hui, c'est le retour du projet de révision dans la Constitution. Je le suis. Et aujourd'hui, si je m'appuie sur le passé, je dis que le danger plane encore. Et si je dis le danger plane encore, c'est de bon droit. J'arrive toujours à démontrer ce que je dis pour dire que il est nécessaire, il est impérieux, important, capital, de toute importance qu'on révise notre Constitution. Bon, ce point, on est d'accord. Tout le pays est d'accord. On se rappelle le débat qui a été fait. Mais quelles sont les conditions dans lesquelles on veut réviser la Constitution? Pourquoi veut-on faire une chirurgie de côté? Non, nous n'avons jamais parlé de chirurgie. Pourquoi après ce parcours de la Constitution, pourquoi avec cette traversée, on ne peut pas faire asseoir de nouveau? Mais c'était beau au séminaire de voir les tendances, de voir les idées jaillir. Moi, je suis heureux que vous reveniez dire que c'est beau de voir mais combien de temps? Parce que les mêmes acteurs ont dit, mais non, on ne pourra pas aborder... Imaginez qu'on donne 2 minutes. C'est 2 minutes de variation. Allez, paf, paf, paf. Non, pour des sujets... La proposition de ce genre. Pour des sujets... Non, c'est là qu'ils sont allés en atelier. C'est là où ils sont allés en commission, pardon, pour aller travailler. Donc, ce n'est pas que... Et pour des sujets du genre, il y a eu des travaux en amont et qu'on est venu après faire des restes. Non! Ce qui voudra dire que opérer la révision constitutionnelle de cette façon cache beaucoup d'intentions, surtout avec ces réformes d'élection générale et de ceci. On a tendance à prendre la route d'une confiscation du pouvoir des mains du peuple et de faire taire à jamais le peuple béninois. Mais qu'est-ce qui a parlé des élections générales? Qu'est-ce qui a parlé des élections générales? C'est dans les propositions. Parce qu'on veut aller au code électoral. Et c'est le code électoral maintenant qui fait intervenir la révision constitutionnelle. On n'en a pas besoin. Qu'on révise le code électoral, qu'on réaménage s'il le faut, comme ça se fait d'habitude, qu'on aille aux élections. Après, le président qui est là, s'il veut vraiment associer les forces vives de la nation, qui veut vraiment nous donner une constitution, qui va encore faire un quart de siècle ou plus, qui va faire du Bénin un pays doigté de partout, comme pays modèle en démocratie, c'est parce que il y a eu des garde-fous, c'est parce qu'il y a eu des conditions. On n'a pas fait une révision chirurgicale comme ça se fait dans la sous-région. Ne nous mettons pas à l'image des pays qui sont instables parce qu'on touche à leur constitution comme on veut du jour au lendemain. Non, le Bénin ne s'illustrera pas dans cela, ce n'est pas bon. Et il va falloir aujourd'hui que la classe politique soit responsable de ce qui va venir demain. Nous faisons cet appel-là ici. Classe politique, même ceux de l'opposition qu'on ne sente pas, moi je ne sais pas, quelle affaire de déclaration de Jeffa ou de ceci-là, on doit aller au-delà de ça parce que là où nous sommes, avec ce que nous avons en face, il faut plus d'audace, il faut plus d'ardeur pour maintenir les fondamentaux. Parce que notre démocratie vacille. Là où nous sommes, notre démocratie vacille. Et on doit le reconnaître. Non, je crois que... Allez-y, avant que je crois que Narcisse, non, nous n'avons pas la vocation de vendre la peur à notre peuple. Quand on dit que notre démocratie vacille, bon, je crois que non. Ces thèmes-là, il faudra pouvoir les diluer un peu. Autrement, nous allons vendre la peur à notre peuple qui n'en a pas besoin. Sur l'essentiel, hier, deuxième chose, il me paraît important de dire que quand j'écoute Narcisse, je n'ai pas l'impression que c'est un acteur des médias. J'ai plus l'impression que
c'est un envoyé d'une chapelle politique. C'est l'impression que j'ai. Dit que c'est une impression. C'est l'impression que c'est le directeur de publication. C'est l'impression que j'ai. D'un journal dont la crédibilité, vous ne mettez pas en cause la crédibilité du palmarès. Vous voyez, une ligne très diversifiée fait partie des quotidiens qui ouvrent la ligne à tout le monde. Comme vous le savez, j'ai été avec vous. Je connais un peu comment tout ça se fait. Voilà. Il y a 2 ans et demi, 3 ans en arrière, je suis sûr que palmarès n'aurait pas pris ce genre de position. Bref, nous avons la responsabilité de rassurer notre peuple. Il faut rassurer le peuple béninois. Parce que c'est nous qui comprenons français, nous sommes ici, nous parlons. Igor, ce que vous dites, c'est important. Moi, mes parents qui sont au village là-bas, ils ne comprennent rien à nos intellectualismes, tout ça. C'est important de les rassurer. Mais vous pensez que la démocratie va ici, alors qu'il n'y a aucun problème. Toutes les institutions de la République du Bénin fonctionnent normalement. Les débats se mènent normalement. Nous n'avons pas... Igor, quand on met dans le code électoral, il faut résider au pays 1 an de façon continue avant d'être candidat. Et c'est un projet dans le code électoral et que des députés du BMP, de la majorité, soutiennent cela. Et quand on dit au chef de l'État que non, lui n'en a pas besoin, mais pour le député, parce qu'on va aux législatives, ça, ce sont... Non, pour le président de la République. Et quand on demande le quitus fiscal au candidat aux législatives, et pour le chef de l'État, on lui demande des preuves de ce qu'il est à jour vis-à-vis du fisc. Vous avez lu le document, Igor? Vous ne voyez pas vous ne voyez pas que si on n'allait pas... Je n'ai pas lu de la même façon que lui. Ah ben, il faut lire de la même façon. Il faut lire de la même façon que moi. Et je ne suis pas sûr que nous avons lu le même document. Je crois que le document que Narcisse a lu là, c'est un document qui doit enrichir sa position. Parce que quand il me dit par exemple non, mais c'est le même document, Igor. Par exemple, en fait, c'est l'article, je crois, 249. Vous êtes un acteur politique bonté, Igor Aguinawa. C'est l'article 249 du projet de code qui parle de résidence continue. Bon, je ne sais pas. Il va arriver un moment où nos parlementaires... Vous trouvez ça formidable, vous? Moi, je crois que le législateur a été même très gentil. Ah bon? Il a été très gentil. Autrement, on aurait pu dire 24 mois. Parce que je vais vous dire... 24 mois? On a dit député. Oui. Le député, c'est le représentant du peuple. Il veut représenter un peuple. Et il va rester quelque part là-bas. Après, il vient. Mais il ne peut pas avoir d'exigence. Il est député. Igor Aguinawa, il ne peut pas avoir d'exigence pour s'affronter comment? Donc, pour le chef de l'État, non, ce qui voudra dire... Non, le débat n'était même pas encore passionné. Igor, et le chef de l'État, lui, peut venir... Oui, Igor, oui. Vous savez, actuellement, c'est les vacances. D'accord? Nos enfants, ils sont en vacances, tout ça là. Après, c'est à la rentrée. Plus tard, les fêtes de fin d'année. Ainsi de suite. Il y a des événements qui rythment une année scolaire. Quelqu'un qui veut représenter le peuple, il n'a rien vécu de tout ça là, c'est-à-dire les peines et les joies des populations. Il n'a rien vécu de tout ça là. Il n'a pas fait de proposition. Il va rester quelque part là-bas. Et puis après, lui vient et il est candidat, il devient député. Est-ce que vous pensez que c'est normal? Il veut représenter le peuple. Il veut représenter un peuple dont il n'a pas la mesure des misères. Cependant, le chef de l'État, lui, peut venir la veille. Le chef de l'État... Lui peut venir la veille. Avec les réformes, si elles venaient à intervenir, il y a d'autres façons de régler ça. Mais n'oubliez pas, en 2004 ou 2005, la question a été agitée. À l'époque, on avait dit que bon, c'était pour bloquer le candidat Yahi Boni. Aujourd'hui, qui veut-on bloquer pour les législatives? C'est vous qui dites qu'on veut bloquer quelqu'un. Non, moi, si on prend votre couloir. C'est que le législateur est très gentil. Si cela n'intéresse qu'à moi seul, on aurait dit 2 ans. Comme ça, il vit les événements, les peines et les joies des populations qu'il veut représenter pendant 4 ans à l'Assemblée. Il veut représenter quelqu'un dont il ne connaît pas les problèmes. Vous êtes très jeune, l'avenir devant lui. Vous pensez que c'est une décision qui rend vraiment service à la nation? Non, ma position est très claire. J'ai eu à le dire sur d'autres plateaux de télévision. Igor, tu es candidat, mais tu vas pour un stage de 2 mois. Ma position est très claire là-dessus. Ma position est très claire là-dessus. Igor, a dit que quelqu'un qui veut représenter le peuple, il doit connaître les problèmes du peuple. Il veut représenter le peuple pendant 4 ans et il ne connaît même pas la vie des populations. Comment il ne connaît pas? Si je bouge du territoire pendant 1 mois ou 2 mois, parce qu'on dit de façon continue. Et si je bougeais 1 mois ou 2 mois? Il n'y a pas la guerre chez nous, non? Vivre ici au Bénin, est-ce que c'est un problème? Donc je n'ai plus de droit parce que je suis candidat? Non, on n'a pas dit ça. Non, je crois que c'est en cela que j'ai dit que vous exagérez. On n'a pas dit que quelqu'un
qui a voyagé, qui est allé quelque part 2 jours, 3 jours, est revenu là. Mais la discontinuité... Qui appréciera en son temps? Bon, donc, quelqu'un qui voyage, qui appréciera en son temps? Qui apprécie la discontinuité? Puisqu'il a voyagé là, bon, vraiment, lui... Mais qui apprécie la discontinuité? Mais les autorités, nous avons des autorités dans le pays. Il y a des mécanismes pour vérifier tout ça. Voilà, même les questions de quitus fiscal dont vous parlez. Tout ça là, il y a un mécanisme pour vérifier tout ça. Oui. Donc il y a comment est-ce que vous voyez Alors, les pièces constitutives de dossiers pour être candidat. Pour ce qui me concerne, j'ai été aux élections législatives en 2015. Et donc, rien que pour attestation de résidence que un chef quartier délivre, j'ai été obligé de reprendre mon dossier avant de me mettre à jour. Attestation de résidence. Pourquoi on demande tout ça là? On demande tout ça là, c'est juste pour justifier de la présence de l'intéressé. Et donc vous dites que, bon, voilà qui apprécie. Nous avons des autorités dans le pays et nous devons leur faire confiance. Il en est de pour les questions de quitus fiscal. Donc ceux qui crient aujourd'hui, ils exagèrent un peu. On dit, bon, voilà, c'est contre quelqu'un, c'est contre ceci, c'est contre cela. Peut-être même que ceux que nous prétendons défendre sont à jour. Pour les histoires de quitus fiscal. Et puis après, c'est un Béninois qui délivre les pièces. Il s'agit d'une banalité, ces questions que les gens avaient. Nous devons encourager les députés à voter rapidement ce code-là. Rapidement. Nous devons encourager nos parlementaires à aller rapidement. Parce que quoi? Donc, vous voulez, quelqu'un qui veut être député, il ne vit pas ici, il ne connaît pas nos réalités, il ne connaît pas nos problèmes. Bon, lui vient, il est député. Ça là, ça ouvre la voie directement à ceux qui ont commis des forfaits dans l'administration et qui pensent se réfugier là-bas. Et ces choses-là, Narcisse est d'accord, nous sommes tous jeunes, il doit être d'accord avec moi qu'il faut balayer la route à tout ça. Ceux qui ne sont pas dans le pays, vous êtes d'accord avec moi que c'est ceux qui ont géré des choses de l'administration qui se reprochent des choses qui sont de l'autre côté. Ceux-là, c'est avec notre argent là qui sont là-bas. Et comme ils savent qu'ils peuvent avoir l'unité parlementaire, vous parlez de qui? Ils vont revenir. Non, nous la connaissons. Vous parlez de qui? Non, nous la connaissons nous tous. C'est-à-dire que ceux qui ont des choses à se reprocher là, mais venir dans son pays, c'est prendre du plaisir. Aller dans son pays. Bon, maintenant, il y a des gens, ils vont rester quelque part dans des Eldorado là-bas et ils guettent les élections législatives. On laisse la question de ceux-là, Igor. Vous dites que c'est normal. Le temps tire à sa fin. Vous dites que c'est normal et que bon, voilà. 12 mois, je crois que le législateur est gentil. Pour ma part, on aurait pu dire Igor comme le gardien qui a fait un flop autour du projet, c'était la question du consensus. Les Béninois ont voulu que ce soit un débat profond qui se fasse. Pourquoi vous dites que la question a fait un flop? Je ne me vois pas. Ah bon. En tout cas, vous l'avez constaté, ce projet n'a pas pu prospérer. Mais Narcisse a dit tout à l'heure au séminaire que tous les acteurs étaient représentés. Il non, j'ai jamais dit ça. Bon, en tout cas, il est là, il va vous répondre. Vous pensez qu'à cet allure, avec les démarches qui sont actuellement prônées, le consensus réclamé hier pourra avoir... Nous avions fait le consensus en 1990, dans des moments difficiles. Ce n'est pas aujourd'hui où les institutions sont en place, tout marche là, que nous n'allons pas pouvoir faire le consensus. Vous allez voir, vous allez me donner raison, vous allez m'inviter sur ce même plateau là, et les faits vont me donner raison. Nous allons faire le consensus. Je connais le Bénin, je connais le Béninois. Nous ne finirons pas nous entendre sur un minimum. Vous allez voir. Igor trouve que j'exagère un peu. Il pense que je suis en mission pour une chapelle politique. Bien sûr. Mais malheureusement pour lui, pour tous ceux qui me suivent, que ce soit dans les médias ou en dehors des médias, ma position n'a jamais changé. Et je l'ai toujours eu. Même quand il n'y avait pas de chapelle politique, appelant les chapelles politiques. Donc il y a des chapelles politiques alors. Appelant les chapelles. Non, c'est après un an d'exercice de Patrice Talon qu'on a vu des partis politiques de l'opposition commencer par réagir. Alors que nous, déjà à 1 mois, 2 mois, 3 mois, on alertait. On disait, mais ils sont partis où? Oui, il y avait un silence ça, là. Donc ce n'est pas aujourd'hui qu'on soit en train de réagir dans la même posture qu'on va nous trouver des chapelles. Ce serait chercher des pouces, une tête rasée. Et loin de là, Igor voit que j'exagère quand je dis que notre démocratie vacille. Non, la démocratie... Mais regardez comment un député... Regardez comment on a traité un député qu'on a foutu en prison à la barbe aux yeux de tout le monde, devant un procureur, devant tout le monde, et puis... Allez,
un élu du peuple. Regardez un certain nombre de choses qui se passent et dites-moi que ça fait bon vivre. Et pour revenir à ce sujet de la révision de la Constitution, il est important de dire que le consensus doit être retrouvé. C'est-à-dire, il faut ouvrir large le débat. Nous ne voulons pas une révision chirurgicale. Narcisse Ressou, merci à vous. Igor Aguenawa, le temps nous a rattrapés. Nous allons donc, avec votre permission, clôturer cette émission. Et ça va être sur cette citation, avec votre permission et nos excuses aux téléspectateurs. Le temps nous a pris vraiment au dépourvu. Cette citation donc, de Victor Hugo, avant de prendre définitivement congé de vous, il vient une heure où protester ne suffit plus. Après la philosophie, il faut l'action. Merci donc pour votre aimable attention. 100% Bénin, c'est donc définitivement terminé pour le numéro du jour. On se retrouvera demain, sans doute, pour un autre plateau. Et très bientôt, retrouvez encore nos amis pour un autre sujet aussi alléchant que celui-ci. À très vite.